Donc voilà, bonjour à tous mes abonnés. Aujourd'hui on va faire un unboxing du Bebop drone de Sky Controller. Donc déjà sur la boîte on remarque le drone ainsi que le Sky Controller et malheureusement l'iPad n'est pas fourni. Donc il a une résolution de 14 millions de pixels et filme en Full HD 3 axes. Il pèse 500 grammes. Il a 25 minutes de vol. On peut le piloter en FPV, c'est-à-dire vue à la première personne. Et grâce au Sky Controller, on a une portée de 2 km. Sinon, on a une portée d'environ 300 mètres. Donc, pour piloter ce drone, il vous faudra l'application Free Flight Pro, plus cette application-là. Ça, c'était Free Flight 3. Mais maintenant elle va changer. Donc à l'arrière on peut retrouver le drone avec quelques, donc là c'est pour dire qu'il peut se piloter tout seul. Là le fisheye c'est la caméra qui filme en Full HD 3 axes et après batterie, ouais. Donc ça c'est le Sky Controller. On tourne, on n'a pas vu là de ce côté, sans les 3 axes, avec les 3 axes. Bon, je pense que ça doit être un peu abusé parce que l'image est complètement floue, mais avec le Bebop Sky Controller, l'image est vraiment nette. Là il y a un copilote mode. Ok, je savais pas que ça existait. Voilà, c'est la configuration du Sky Controller. Votre vol, donc en violet c'est la batterie, en bleu c'est votre altitude et en vert c'est votre vitesse. Après il y a une application qui est payante, elle coûte 20 €, et en gros vous pouvez d'abord faut télécharger la carte près de chez vous ou de l'endroit où vous voulez voler, et après vous pouvez programmer votre parcours. Ensuite avec le Sky Controller nous avons pour le soleil, je vous montrerai tout à l'heure. Là c'est en vue première personne, voilà, comme ça. Là c'est tout ce qu'on va retrouver dans la boîte. Donc un drone d'une durée de batterie de 25 minutes, 8 Go intégré, 500 grammes. Là c'est les informations sur le drone. Donc à l'intérieur il contient le drone, le Sky Controller, le harnais pour le Sky Controller, 2 batteries, le câble pour le chargeur, une tablette en plastique pour mettre l'iPad Air, un dock pour les tablettes 7 pouces, les adaptateurs pour les différents pays, le sunshade pour le soleil, le câble pour transférer à l'ordinateur, les guides, le bitonio pour dévisser les hélices et 2 hélices pour chaque pale. Ouais, bon, c'est pas très clair même. Et en dessous nous avons marqué des choses. Nous, ce qui nous intéresse c'est l'intérieur. C'est parti.
Donc là, nous avons les règles à respecter. Donc bien sûr, il y a des règles. Sinon, ça serait trop facile. Là, c'est comment utiliser le drone. À gauche. Au milieu, c'est les règles. Donc toujours garder le drone à portée de vue. Ne pas aller vers la foule. Ne pas dépasser 150 mètres de hauteur. Ne pas voler près des aéroports. Ne pas rouler au-dessus des autoroutes. Ne pas voler en cas de vent, de neige ou de nuit, surtout de nuit. Ne pas survoler la population. Donc voilà. Et là, tadam, le Bebop Sky Controller. Donc là, nous avons une batterie qui se recharge à peu près en 1h30. Je vais la mettre de côté. Le drone. Il est vraiment stylé. Assez léger. On va le mettre là. Hop là. La batterie là. Encore ensuite on enlève ça. Deux coussinets pour le oh là là, qu'est-ce qu'elle est immense. Waouh. Notamment le harnais est pas taché mais que j'ai déjà utilisé. Il y a un bon retour. Donc là c'est quand on vole avec le casque. Ça, sinon ça sert à rien. Pour démarrer ou arrêter l'enregistrement. Mais de toute façon à chaque décollage ça se met tout seul. Là pour la vue avec le casque. Là l'antenne pour la portée. Là le bouton c'est pour remettre la caméra à droite. La maison avec la flèche pour faire retour à la maison. Et là le bouton c'est pour faire décollage ou atterrissage. Et là c'est pour diriger la caméra. Ou sinon si vous appuyez c'est pour prendre une photo. Il est vraiment énorme. Et donc là on allume là en poussant vers le bas. Allumé. Éteint. Donc après de l'autre côté nous avons une prise comme ça que je ne sais pas à quoi ça sert. Une prise femelle, une prise USB 2.0, un HDMI pour brancher à la télé, et ce sera tout pour là. Voilà. Focus. Voilà. Maintenant nous continuons avec une des deux boîtes. Dans cette boîte, il contient le bitonio pour les hélices, le câble pour transférer, les adaptateurs et le chargeur. Donc on retrouve à la surface le câble du chargeur.
chargeur. Le chargeur français qui se clipse comme ça. Vous avez juste qu'à le poser. Il y a un sens mais je le connais pas. Vous posez et vous tournez. Et voilà. Une fois que vous avez entendu ce bruit, c'est que c'est bon. Après nous avons la prise anglaise si je me trompe pas. Et après les deux autres, je ne sais pas. Et voici pour les hélices. Dans cette boîte, nous retrouvons l'adaptateur, une batterie, normalement le truc pour le coup, et les manuels. Voici les manuels. La deuxième batterie qui fait plaisir. Et l'adaptateur. Et enfin la grosse boîte qui contient l'adaptateur fort pour iPod mini, le pare-soleil et les hélices. Donc voici ce que c'est l'adaptateur pour iPod mini. Les hélices, le pare-soleil qui est là. C'est qu'un bout. Donc le drone coûte assez cher, il coûte 600 €. C'est une sacrée somme. Mais comme moi j'adore les drones et tout ce qui vole. Donc voilà. Et je pense m'acheter le Phantom 4. Je pense à Noël. Et donc voilà. Merci beaucoup. C'était Et donc si vous voulez voir des vidéos de mon drone, allez sur la chaîne Parrot Pataf où il y aura quelques survols. Et la dernière, c'est une vidéo surprise. Donc allez voir. Bye bye. Je vous invite à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et voilà. Ou à aimer, tout simplement. On va me dire ce que vous en pensez. Et si vous êtes plus malin, à me donner des thèmes que vous aimeriez voir dans le top 10. Voilà, merci. C'était tout pour cette vidéo. Ciao tout le monde.